C'est une question vaste et complexe. Alors effectivement, pour les personnes directement concernées par le syndrome de Marfan, la question du déni est souvent liée au fait que la personne n'imagine pas réellement les complications qui pourraient être liées au syndrome de Marfan. Et donc il va y avoir une pédagogie médicale pour expliquer aux patients l'importance de la surveillance, notamment quand c'est une maladie de novo pour un individu et qu'elle n'a jamais vu d'autres personnes confrontées au syndrome. Donc là, c'est important effectivement, sans dramatiser les complications possibles, d'accompagner le patient pour l'amener à cette surveillance. Pour les apparentés, ça c'est une question qui est très fréquemment amenée au cours des entretiens psychologiques avec les personnes directement concernées par le syndrome. La plus grande difficulté, je dirais, est celle de faire comprendre la fatigue inhérente au syndrome. C'est une fatigue qui est dévastatrice, c'est comme une lame de fond qui nous emporte. C'est très difficile de l'expliquer pour l'entourage. Donc j'invite, moi, en entretien psychologique, mes patients à trouver des images. Alors, par exemple, ça peut être de dire, imagine, tu fais une nuit blanche, tu vas en boîte de nuit, le matin, tu es un peu vasouillard, tu as un peu mal à la tête, c'est très compliqué de te prendre en charge pour vivre une journée habituelle. Eh bien, pour moi, c'est comme ça tous les jours. Et je pense que ces images aident beaucoup à prendre la mesure de ce qui se passe au quotidien pour les personnes concernées par le syndrome.